Hygiène, féminité, lifestyle, partage et glow up, ce sont des thèmes que j'aborde sur cette chaîne. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour partager mes astuces pour être une maman organisée sans charge mentale. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mes différentes astuces, tous les tips et les astuces organisation que je mets en place, que j'ai mis en place et que j'ai adopté depuis bien longtemps pour toujours être organisée, pour ne pas être à la bourre, pour ne pas être débordée par mon rôle de maman. C'est ce dont je vais vous partager aujourd'hui. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout faite pour culpabiliser les mamans qui n'y arrivent pas ou qui ont adopté des comportements différents ou des routines différentes. C'est juste une vidéo dans laquelle je vous partage mes conseils de l'organisation afin que ça puisse également vous motiver si vous êtes dans l'objectif de changer les choses chez vous et si vous ne voulez plus être débordé et avoir une charge mentale en moi. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager mes petites astuces aujourd'hui. Alors, comme la première astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui pour être organisé, c'est que il faut se lever tôt. Il faut se lever très tôt par rapport à ses enfants. Donc, ce que moi je fais, c'est que je me lève 1 heure avant de réveiller mon fils. Alors, il faut savoir que moi, je me lève généralement à 5 heures du matin. Lorsque je me lève à 5 heures du matin, j'ai le temps de me reposer, de me réveiller calmement, de m'apprêter, c'est-à-dire me laver, faire ma skincare routine, m'habiller et commencer à apprêter le petit déjeuner de mon fils. C'est généralement comme cela que je m'organise. Et puis, quand je me lève à 5h30, moi, je le réveille généralement à 6h30. J'ai 30 minutes pour le préparer. Ensuite, il a 15 à 20 minutes pour manger. Et après, on part. Donc, voilà un peu comment moi je fais. Donc, je me lève très tôt. À 5 heures du matin, je suis toujours debout. Donc, je me lève à 5 heures du matin et je m'apprête. Après, à 6 heures, je le réveille et on se prépare ensemble, on mange et on part. La deuxième astuce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de responsabiliser les enfants. Il faut toujours penser à responsabiliser les enfants. C'est-à-dire qu'il faut les apprendre à faire des choses d'eux-mêmes. Pour ne pas que vous soyez toujours là pour eux, même lorsque c'est une petite chose. Je prends l'exemple de ranger la chambre lorsqu'on finit les jeux. Il faut apprendre à l'enfant à ranger la chambre. Lorsqu'il a fini de jouer, ça vous permettra demain d'être tranquille et savoir que la seule chose que vous aurez à faire, c'est juste dire à l'enfant que ça y est, tu as fini de jouer et maintenant il est temps de ranger et l'enfant va ranger sans souci. Donc, il faut responsabiliser les enfants et il faut commencer très très tôt. La troisième chose que je vous partage, avoir des routines. Il faut avoir des routines, c'est-à-dire que l'enfant doit savoir que à telle heure, même si l'enfant ne sait pas lire l'heure, il doit savoir que lorsqu'il est telle heure, on doit faire ceci. Lorsqu'il est telle heure, après avoir mangé, on doit brosser les dents. Lorsqu'on rentre de l'école, on prend le goûter. Après avoir pris le goûter, pendant que maman apprête ce qu'on va manger ou bien pendant que maman est posée pour se reposer, je peux jouer avec mes jouets. Après, on a 30 minutes pour travailler. Après, on a ceci. Après, on va manger. Après, on se brosse les dents. Et ainsi de suite. La quatrième des choses, c'est de coucher les enfants tôt. Il faut savoir, moi, je couche mon enfant hyper tôt. Je le couche entre 19h30 et 20h. Je n'ai pas d'heure précise parce que il peut y avoir des jours où on rentre un peu plus tard, comme généralement les mercredis. On rentre généralement très tard. Et les mercredis, on peut dormir soit à 20h ou à 20h et quelques, mais on ne déborde pas. Je fais vraiment l'effort de ne pas aller au-delà de 21h, sauf le week-end où l'enfant peut rester tranquille. Une autre chose, c'est que l'enfant ne regarde pas la télé la semaine. L'enfant ne regarde pas la télé la semaine. Ça m'évite d'avoir des crises, des pleurs lorsqu'il faut aller dormir et tout. J'évite tout ça.
il a une routine, il respecte sa routine. Et après, il peut aller dormir tranquillement. Je n'aurai pas d'insomnie, je n'aurai pas de j'ai vu le monstre dans mes rêves et tout, parce qu'il n'a tout simplement pas regardé la télé. La télé, c'est vraiment réservé que le week-end, le vendredi soir et le dimanche, parce que le samedi, généralement, on est dehors. Après, nous sommes des humeurs, nous vivons, donc il peut arriver que le samedi, on soit à la maison. L'enfant peut regarder la télé, mais la semaine, c'est strictement interdit. Sauf le vendredi soir où on a un petit rituel. Et une autre chose qui me sauve la vie en tant que jeune maman, c'est de préparer mes repas le week-end. Je prépare généralement tous les repas qu'on va manger en semaine, je les prépare généralement le week-end. Je m'organise à faire mes courses à partir de mercredi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mercredi, je peux aller chercher 2 ou 3 choses. Et puis, lorsque j'établis mes menus à l'avance dans la semaine et tout, j'essaie de voir avec ce que j'ai à la maison. Je réfléchis, je fais quelques petits menus. Le mercredi, lorsque je vais prendre mon fils au centre de loisirs, on fait quelques petites courses. Le vendredi, c'est généralement pour compléter les courses parce que j'ai remarqué que lorsque je fais les courses le vendredi, parfois il me manque 2 ou 3 choses et je ne veux pas forcément aller à magasin le samedi parce que ça me fait perdre un temps énorme. Donc, je préfère commencer mes courses le mercredi et les terminer le vendredi. Comme ça me laisse le temps de les cuisiner soit le samedi, soit le dimanche, indépendamment de comment on est mis. Donc, ce que les Américains appellent le meal prep. Je prépare, je fais le batch cooking et le meal prep. Donc, je prépare certains aliments et d'autres, je les batch cook. Et d'autres, je les apprête juste pour préparer en fin de semaine, par exemple. Donc, généralement, je fais à manger pour 2 ou 3 jours. Et puis, si je fais à manger pour lundi, mardi et mercredi, le mercredi, peut-être, je vais faire à manger pour le mercredi, le jeudi et le vendredi. On va manger des choses très, 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 très simples, comme les croque-monsieur. On va manger comme les croque-monsieur, de la purée avec un steak, vraiment hyper simple, un wrap avec de la salade. C'est vraiment hyper simple le jeudi, le vendredi, ou tout simplement des pâtes, hein, indépendamment de ce qu'il y a à la maison. Et puis le week-end, généralement, je fais un repas de chez moi qu'on va manger uniquement le week-end. Donc, voilà un peu comment je m'organise en termes de nourriture, en termes de nutrition. Une autre astuce qui me permet d'être organisée en tant que jeune maman, c'est que j'apprête les vêtements de mon enfant le week-end. Donc, je prends tous ces vêtements qu'il va porter dans la semaine. Il a toujours 5 pantalons. Il va à l'école de lundi à mardi et puis de jeudi à vendredi. Et le mercredi, il va au centre de loisirs. Donc, ce que je fais, c'est que j'apprête tous les vêtements de la semaine. J'apprête 5 pantalons, 5 t-shirts et 5 pulls ou suites. Et puis, je mets, pour les chaussures, c'est 2 ou 3 chaussures que je mets de côté. Donc, je prends donc tous ces vêtements-là que je repasse minutieusement et que je mets sur des cintres. Et puis, la veille de chaque jour, je sors une tenue qu'il va porter et les tenues, c'est en fonction de comment les vêtements qu'il a ramenés à l'école le jour J sont. Donc, pour vous expliquer, si aujourd'hui il est allé à l'école avec un pantalon et qu'il rentre, il est tout propre et tout, je le remets pour qu'il le reporte après 11 jours. C'est-à-dire que si lundi, il est rentré avec le pantalon très propre, tous ses vêtements étaient propres, il va les remettre, ces habits-là, il va les remettre le mercredi ou alors un autre jour de la semaine, mais pas le jour suivant, pour ne pas qu'il soit habillé de la même façon à des jours consécutifs. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, ainsi de suite. Parfois, c'est juste le pantalon qui est sale. Il va juste remettre soit le même t-shirt qui est propre, soit le pull qui est propre. Donc, c'est vraiment comme ça que je m'organise. Et à la fin de la semaine, parfois, je n'utilise pas tous les 5 vêtements que j'ai à prêter. Parfois, j'utilise 3 ou 4. Généralement, c'est 3 ou 4 par mois. 3 ou 4 et je jongle comme ça. Il porte des t-shirts 2 fois et pas plus. Après,
on les lave le week-end, que je fais le ménage tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Au moins, j'essaie de passer l'aspirateur. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo dans laquelle je vous partagerai mes astuces rangement, comment garder sa maison propre. Parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Ça aussi, ça fait partie de l'organisation. Si vous avez une maison pas rangée, avec des jouets partout, une maison sale, les lits qui ne sont pas faits et tout ça, vous allez vous sentir débordé parce que vous n'allez pas connaître par où commencer pour aborder certaines tâches. Donc, il faut faire l'effort de toujours ranger. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mes conseils vont vous motiver à vous lever et ranger. Essayez d'appliquer les quelques conseils que je vous ai donnés, du moins ceux qui entrent dans votre cadre de vie. Essayez de vous les appliquer et tester. N'oubliez pas de tester toujours des choses pour voir ce qui vous convient et adopter ce qui vous convient et tout sera tranquille, tout va rouler tranquillement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous a plu et que vous avez tiré quelques petits conseils. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!